Alerte rouge à Pékin en Chine, alerte à la pollution atmosphérique, c'est une première là-bas. Les autorités craignent l'arrivée d'un nouveau brouillard polluant, le fameux Airpocalypse, qui gâche la vie des Pékinois. Du coup, la circulation alternée sera imposée. Et en écho, la COP21 entre dans sa dernière semaine. Les négociateurs ont laissé leur place aux ministres. Un premier accord avait été annoncé samedi dernier, mais plusieurs points de blocage doivent être résolus. Le détail avec Lucie Debiol. Après les chefs d'État lundi dernier, c'est au tour des ministres des 195 pays de rentrer dans l'arène. La première semaine de la conférence a permis d'élaborer une ébauche de texte de 48 pages, mais le plus dur reste à faire. Mesdames et Messieurs les ministres, nous entrons avec vous dans la dernière étape du processus ouvert en 2011 à Durban. Le temps des décisions est venu. Je compte sur votre engagement en ce sens. Selon le calendrier fixé par Laurent Fabius, il reste 4 jours aux ministres pour s'entendre. L'adoption de l'accord est prévue vendredi. Mais de nombreux points restent encore à négocier, notamment la répartition des efforts entre les pays et la cruciale question des financements. À la réouverture des discussions ce lundi, le secrétaire général de l'ONU a donc voulu rappeler les enjeux. La catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des demi-mesures et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation. La quasi-totalité des pays présents a déjà publié ses engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais jusqu'ici, ces engagements ont été jugés insuffisants. La hausse de la température mondiale devrait toujours atteindre les 3 degrés. 1 degré au-dessus du seuil critique fixé par les scientifiques.